Bonjour, bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui où je suis contente de pouvoir partager cette petite recette de mon enfance, cette recette que ma grand-mère arménienne faisait, surtout l'été, en accompagnement de viande, de barbecue, ou avec on a toujours fait des salades à base de tomates, oignons, persil, concombre. Et bien ce boulgour à la tomate, ça change un petit peu. Et si vous êtes en vacances, je trouve que c'est une recette qui est parfaite parce qu'elle est hyper simple à faire. Il suffit de quelques ingrédients, c'est un peu la cuisine du placard à l'arménienne. Alors voilà. Pour les ingrédients. Donc on va prendre du boulgour, donc du boulgour fin et pas du boulgour gros, puisque souvent si vous allez en épicerie orientale ou en magasin bio, vous avez les deux, vous pouvez acheter du fin ou du gros. Le fin c'est celui qu'on utilise pour les taboulés et c'est celui-là qu'il nous faut aujourd'hui. Moi je l'achète en grande quantité, je le mets dans des bocaux et je le conserve au réfrigérateur. Voilà, alors la dose d'eau pour le boulgour fin, c'est une dose d'eau, une dose de boulgour, c'est facile à retenir. Et puis pour l'assaisonner, on va prendre du sel, du piment, là c'est du piment d'Alep, mais prenez le piment que vous avez à la maison, de l'huile d'olive pour faire revenir des oignons et du concentré de tomate qui va donner une jolie couleur à ce boulgour. Et puis pour terminer, on va mettre quelques herbes fraîches. Ma grand-mère mettait du persil. Moi, je vais mettre aussi un petit peu de ciboulette parce que j'en ai dans le jardin. Ça va apporter beaucoup de fraîcheur et une jolie couleur à ce boulgour. Alors c'est parti. Pour cette recette, on a besoin d'une poêle pour faire revenir les oignons, d'un joli saladier pour mettre du boulgour. Et justement, pour les oignons, avant de les faire revenir, prenez le temps de les émincer le plus finement possible, ça c'est très important. Ensuite, on va assaisonner dans l'huile chaude en piment et en sel. Donc là aussi, c'est important, minimum 2 pincées de sel, 2 pincées de piment. Il faut que ces oignons aient du goût parce que c'est eux qui vont parfumer le boulgour. Donc on les fait saisir 2 minutes et ensuite, on les fait cuire. On va dire réduire un peu, fondre, on va les faire fondre à feu doux une dizaine de minutes. Ça tombe bien, c'est le temps qu'il faut au boulgour de gonfler avec l'eau, parce qu'on va mettre donc pour un volume de boulgour, on va mettre le même volume en eau bouillante, donc c'est 250 g de boulgour, 300 ml d'eau bouillante que je verse sur le concentré de tomate, comme ça va bien le diluer. Et vous avez vu qu'en concentré de tomate, j'y suis allée généreusement aussi 2 grosses cuillères à soupe, ça va donner une jolie couleur. Donc on verse le mélange sur le boulgour, et puis là aussi, je vais rajouter une grosse pincée de sel pour être sûr que ce soit bien assaisonné. Voilà, je mélange et puis là, il suffit de laisser, je vous dis, entre 5 et 10 minutes pour que le boulgour ait le temps de gonfler. Donc comme ça, on surveille les deux. Quand les oignons sont bien fondants, là, ils ont bien réduit, j'aurais même peut-être pu en rajouter un petit peu plus. Avant de les verser dans le boulgour, on va aérer la graine. Vous allez voir que cette graine, elle a gonflé. Et puis avec l'eau bouillante, donc on va juste l'aérer comme ça avec la cuillère en bois. Alors attention de ne pas mettre plus d'eau que nécessaire, sinon la graine, d'abord elle va avoir le goût de l'eau et elle va être trop molle. Il faut qu'elle ait cette consistance là un petit peu sèche. C'est comme ça que le boulgour sera bon, parce qu'il va continuer de cuire avec les oignons, parce que les oignons, on va les verser chauds, et c'est ces oignons chauds qui, en refroidissant, vont donner tout le goût au boulgour. Voilà, on n'a plus qu'à rajouter les herbes fraîches, donc soit le persil, soit la ciboulette, ou les deux. Mais surtout, n'hésitez pas à émincer ou à ciseler le plus finement possible. Là, c'est important pour la texture. Et puis, votre boulgour est prêt. Laissez-le refroidir. Vous pouvez le garder 2 jours maximum au réfrigérateur. Le servir frais avec tous vos plats d'été. Alors, nous, pour le jour de la vidéo, j'avais fait des aubergines grillées en salade. C'est une recette d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans la playlist recettes d'été. Ça allait bien ensemble. Alors, bon appétit!